Le face-à-face maintenant de questions pour un champion entre Anne et Jean-Pierre. Bah, bravo à tous les deux d'abord d'être arrivés. Merci. Jusqu'ici, quels sont vos points forts, vos domaines de prédilection? Anne, ce serait plutôt... Plutôt la musique classique avec une prédilection baroque-opéra, mais j'aime bien aussi l'histoire, la littérature. Ok. Et vous, Jean-Pierre? Les mêmes. C'est vrai? Presque. presque. Ça va donner un match intéressant Je sais, sur ces questions. Alors, Anne d'Antony aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, Jean-Pierre de Nantes à ce jour, mais deux Bretons. Ah oui. Je vais dire expatriés à Nantes, on est encore un peu dans... On peut ouvrir le débat. Non, Nantes, Rennes, quel débat qui a failli être réglé il n'y a pas longtemps lors de la réforme des régions. Absolument. Il y avait ce projet Tout à fait. de grande région qui historiquement avait du sens d'ailleurs. bien sûr. Complètement. Ça ne s'est pas fait. Absolument. Et Anne, vous étiez de Moi, je suis rennaise. Rennaise. Et vous, Jean-Pierre, d'origine Le Lorient. de Lorient. Bon, voici pour la Bretagne. 20 secondes pour répondre à chaque question. Dans ce match, dans ce face-à-face, vous pouvez prendre ou laisser la main, vous le savez. Et le premier, la première qui arrive à 12 points se qualifie pour la finale. Et donc retrouvera Yann. Ça va, Yann? Ça va, je vous remercie. Notre triple super champion. Yann, vous avez raison de l'applaudir. Je sais que vous n'aimez pas trop donner de pronostics, mais peut-être que vous aimeriez prodiguer quelques encouragements pour nos deux candidats. Merci Samuel de ne pas me mettre à la question. Eh bien, je leur prodigue tous mes encouragements, l'un comme l'autre, parce que je crois savoir par expérience que c'est la manche la plus redoutable, je crois. Le face-à-face. Ce face-à-face en 12 points, oui, effectivement, il faut être très bon. Dans tous les cas, si c'est Jean-Pierre. Oui, Si c'est Jean-Pierre qui gagne, eh ben, j'aurai plaisir à jouer avec un compatriote. Et si c'est Anne, j'aurai plaisir à jouer avec une femme. Mais on est vraiment contre Breton ce soir. Voilà. C'est une question pour un super champion très très breton. Question pour un super breton. Très bien. A tout de suite, Yann. Merci. La première question de ce face-à-face, qui, Yann le disait, peut aller très très vite, est une question de géographie. Un indice pour vous à la maison. Et Anne, grâce à ce bon score tout à l'heure, vous avez la main géographie. Je prends la main. Dites-moi, quelle est Top, cette ville d'Afrique fondée en 1857, je dois mon nom signifiant Tamarili à l'incompréhension des premiers explorateurs qui le prirent pour un nom propre. Comptant près de 3,4 millions d'habitants, dans mon agglomération, j'abrite le musée Théodore Monod, d'art africain, l'Institut français Léopold Sédar Senghor et la Grande Mosquée. Capitale de la République du Sénégal, située dans la presqu'île du Cap-Vert au bord de l'océan Atlantique, je suis capitale du Sénégal. Dakar. Mais oui, alors parfois on ne sait plus qui a la main. Hein. Alors dans le doute, buzzez, s'il ne se passe rien, bah, c'est que vous n'avez pas la main. Et puis si vous l'avez, eh bien vous me donnez la bonne réponse. Dakar, je sais que vous l'aviez. Allez, on va dire que c'était un échauffement. Et maintenant, du cinéma, avec ceci pour vous mettre sur la voie. Et Jean-Pierre, cinéma, vous avez la main. Je prends la main. Quelle est Top, cette expression dont on attribue la paternité au critique italien Ricciotto Canudo, qui m'utilisa notamment dans le nom d'un club créé à Paris en 1921, je suis apparu une vingtaine d'années après l'invention à laquelle je suis associé. Faisant référence à une classification qui comprend notamment la sculpture, je considère d'un point de vue esthétique l'utilisation d'un procédé technique dû aux frères Lumière. Expression désignant le cinéma. Le 7e art. La classification. Le 7e art. Le 7e art. Un premier point pour Anne. De la littérature, ça c'est pour vous. Anne, vous avez la main littérature. Je prends. Oui. Et vous cherchez tous deux. Top, cet écrivain né à Ferradas en 1912 dans une plantation de cacao. Je publie à 19 ans mon premier livre, Le pays du carnaval, suivi du cacao, qui me classe parmi les écrivains les plus populaires du Brésil. Membre du Parti communiste, ce qui m'a valu des années... Coelho, non. Non. La main passe. Top des années de prison et d'exil, notamment à Paris. J'ai produit une... Garcia Lorquez. Non. Top, une œuvre traduite dans le monde entier dont les chemins de la faim et Bahia de tous les saints. Disparu en 2001 à Salvador de Bahia. Je suis... Yann, notre super champion. Non, Salgado peut-être, mais non. Non, c'était Amado. Jorge Amado. De l'histoire, un indice. Voici Jean-Pierre. Que pensez-vous de cette question histoire? Je prends. Oui. Nous cherchons cette top publication quotidienne dont le tirage en juin 1917, 5 ans après ma création, a été supérieur à 90 000 exemplaires. J'avais notamment pour concurrent le journal Izvestia. Jean-Pierre Abezé. L'Humanité. Non. Top titre en 1936. La Pravda. Ah bah oui. On n'était pas très très loin. Ah oui, mais... Oui. La Pravda, la vérité. Dans la zone des 4 points, la belle opération d'Anne. Titre en 1936, le chaos remplace la musique
L'anecdote est savoureuse. Au sujet d'un opéra de Tchostakovitch, j'ai été de 1922 à 1991 l'organe du comité central du Parti communiste du RSS, quotidien soviétique désigné par un nom signifiant la vérité, on le disait, ayant été supervisé par Lénine, la Pravda. 4 points pour vous, Anne, et vous avez la main. C'est une question de culture générale. Voici pour nos amis qui nous regardent. Et Anne. Je prends la main. D'accord. Et vous cherchez tous deux. Top, terme qualifié par Baudelaire de mots affreux et bizarres et de moderne fabrique, je suis emprunté à l'allemand signifiant manière qui convient. Appliqué en art à la facilité à peindre un tableau sans modèle, je sers dans mon sens courant à qualifier une personne habillée avec goût et élégance. Mot d'une syllabe associé à la mode française. Chic. Ça, c'est chic. Et c'est une bonne réponse. Chic. Ce mot d'une syllabe. Mot d'une syllabe associé à la mode française et à la haute couture parisienne, je correspond au C de l'abréviation, vous savez, BCBG. Bon, chic, bon genre. 2 points, Anne. Jean-Pierre, rien n'est joué, mais il faut marquer quelques points. Oui, oui, oui. Peut-être avec cette question de musique, dont voici l'indice. Et Jean-Pierre, vous avez la main. Je prends la main. D'accord. Quelle est top cette chanson de 1983 interprétée en espagnol par 2 Italiens. Je fus vendu environ 3 millions d'exemplaires dans le monde et fut diffusée avec un clip aux couleurs fluorescentes, associé aux vacances au bord de la mer grâce à mon refrain. Porque te vas. Ce n'est pas Porque te vas. La main passe. Top au bord de la mer grâce à mon refrain entraînant avec des oh, 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 oh répétés. J'évoque en fait dans mes couplets les effets de la radiation nucléaire. Tube du haut Riguera, dont le titre espagnol signifie Allons à la plage. Vamos à la Vamos a playa. la playa. Vous vous rappelez de ce tube? Oui. Alors j'ai fait le oh, 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 oh. Ah oui, mais. Aussi, hein. Non, ça vous a pas mis sur la piste. Si. Si, On si. aurait dit. Vamos à la playa. Vamos à la playa. Ce tube, à l'époque, on n'entendait que ça à la radio. C'était en 1983. Religion, indice, Anne, religion. Attention à la stratégie, vous prenez. Et vous cherchez ce top dieu hindouiste dont Sarasvati est considérée comme l'épouse, la fille ou la petite-fille. Vishnu. Non. Top, je suis le créateur de la matière et de l'univers, mais suis peu vénéré. Né d'une fleur de lotus émergeant du nombril d'une autre... Shiva, non, mais c'est pas ça. Non, pas Shiva. Top d'une autre divinité me déplaçant sur un signe. Je peux être représenté assis sur un lotus avec 4 visages et 4 bras, tenant notamment... Ganesha. Non, pas Ganesha. Top en main les 4 Védas. Dieu formant avec Shiva et Vishnu une triade vénérée dans la religion hindouiste. Brahma. Excellent. Brahma, voilà. Ce dieu hindouiste que nous cherchions, c'était Brahma. Et Jean-Pierre inscrit son premier point. Et ça n'est peut-être pas le dernier. En tout cas, je vous le souhaite, Jean-Pierre. Vous qui aimez jardiner, voici une question de botanique. Voici l'indice. Jean-Pierre. Je prends. D'accord. Quelle est top cette plante à bulbes de la famille des Iridacées, dont l'espèce Sativus uniquement cultivée peut être dite Cashmerianus. Je suis caractérisé par un long pédoncule et... La jacinthe. Non. Top un long pédoncule et peut atteindre les 15 cm de haut, donnant à l'automne des fleurs violettes. Le crocus. Le crocus. Qu'est-ce qui vous met sur la piste du crocus? C'est totalement au hasard parce que j'ai d'abord pensé à la jacinthe, pas à la jacinthe, mais au narcisse. D'accord. Le crocus, donnant à l'automne des fleurs violettes, veinées de rouge en forme de coupe, je ne dois pas être confondu avec le colchique, plante dont les stigmates formant 3 filaments bruns orangés sont utilisés comme assaisonnement et comme colorant. Je suis le crocus. Nous étions dans la zone des 3 points, Anne. Anne qui n'est qu'à 2 points d'une éventuelle qualification pour la finale, mais rien n'est joué. C'est une question de sport à présent. Sport, Anne, qu'en pensez-vous? Ah bah, je prends la main. Oui? Oui. Le sport? Quel est donc ce top sportif qui fut incarné par Zach Feonati dans un film sorti en 2010? Mon gabarit, ma puissance me valiant notamment le surnom de l'autobus. Considéré comme la première grande star mondiale du rugby professionnel, j'ai marqué les esprits en inscrivant 15 essais lors des Coupes du Monde de 95 et de 99 et j'ai remporté à 3 reprises le tournoi des Tri-Nations avec les All Blacks. Joueur de rugby néo-zélandais disparu en 2015, je suis ce grand rugbyman, l'immense J'ai oublié son nom. Jonah Lomu. Jonah Lomu. Au style si impressionnant, tout en puissance. Il en bousculait les adversaires. Jean-Pierre, vous avez la main. On parle d'animaux maintenant. Voici pour vous, à la maison, Jean-Pierre, animaux. Je prends la main. Top carnivore, dont l'espèce dite d'Europe, absente du Jura dès 1885, qui est réapparue vers 1975 en provenance de Suisse. Je vis en solitaire dans les forêts. Félin, caractérisé par une courte queue. Le loup. Non, la main passe.
top noir au bout et un pelage brun-gris tacheté sur les pattes. Je suis reconnaissable au pinceau de poils sur mes oreilles qui m'aide à localiser les bruits. La Marthe. Non, ma main passe. Top à localiser les bruits réputés. Le lynx. Le lynx, c'est une bonne réponse. Anne, 12 points. Victoire d'Anne dans ce face-à-face. Chaleureusement applaudi par Jean-Pierre. Bravo Anne. Un grand merci Jean-Pierre d'avoir joué avec Merci à nous. vous. Pour vous, ce cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Le saviez-vous ? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Attention, dernière chance pour vous maintenant de remporter les 3 000 € que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage au sort aura lieu dans quelques minutes. C'est maintenant qu'il faut jouer avec une nouvelle question que voici. Quel personnage féminin de BD est né dans le petit village breton de Clocher-les-Bécasses ? 1. Bécassine ou 2. Mary Poppins. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et question maintenant, qui sera sacré ce soir, ici même, sur ce plateau ? Anne, pour une première victoire à question pour un super champion, ou Yann, pour une 4e victoire d'affilée ? Réponse, restez bien avec nous dans un instant sur France 3.